Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du e-congrès de la santé animale organisée par MSD. Une présentation aujourd'hui qui traitera des données, et notamment des données issues de vos travails quotidiens, donc une présentation intitulée Des animaux, des data et des vétérinaires, et j'espère vous démontrer que l'utilisation des données dans votre pratique quotidienne comprend beaucoup plus d'opportunités que de menaces. Cette présentation, finalement, est la première d'une séquence de deux. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui est plutôt de dresser, on va dire, un constat général sur ce qu'est une donnée ou ce que sont potentiellement les données dans votre exercice quotidien, d'essayer de définir quelles peuvent être les opportunités de façon très générale et de façon à, dans une deuxième partie, une deuxième présentation qui arrivera donc plus tard dans ce e-congrès, de vous montrer des exemples pratiques d'application de l'utilisation des données. Alors, quand on parle de données, finalement, au vétérinaire, il peut y avoir plusieurs réactions un peu spontanées. On dit que soit c'est un gros mot, que c'est une coquille vide, que les vétérinaires n'ont jamais accès aux données, que les données sont restreintes à certains utilisateurs. Et finalement, derrière ce mot-là, souvent, les gens peuvent mettre des définitions qui sont légèrement différentes. Dans tous les cas, moi, il me semble que c'est vraiment une source d'opportunité plus que d'inquiétude. Parce que finalement, vous allez vous rendre compte que ces données, ces data, en anglais, donc ces données en général, finalement, elles irriguent déjà votre quotidien dès aujourd'hui. Dans quelle mesure est-ce qu'elles irriguent votre quotidien? D'ores et déjà, ne serait-ce que par vos logiciels métiers, c'est du quotidien très classique. Historiquement, ça a été la gestion des stocks pour la pharmacie, la gestion bien évidemment des plannings. Alors, ces données-là peuvent paraître basiques, mais en fait, elles sont extrêmement riches. Prenons l'exemple du traitement sélectif chez la vache laitière. C'est une pratique, malgré le fait que scientifiquement on sache qu'elle est efficace, c'est une pratique pour laquelle on a beaucoup de mal à convaincre les éleveurs. On sait que pour convaincre les gens, notamment en termes de changement de pratique, pour les accompagner dans les changements de pratique, quelque chose qui peut être utile, c'est identifier ce qu'on appelle des early adopters, des gens qui ont adopté avant les autres des pratiques, de façon à ce qu'ils témoignent à leur pairs, en l'occurrence aux autres éleveurs, pour leur expliquer quelles ont été les raisons des échecs ou, on l'espère, du succès. Eh bien, votre logiciel métier vous permet justement, en suivant par exemple les ventes de médicaments et les consommations, par exemple des antibiotiques intramammaires vers les obturateurs, d'identifier peut-être ceux qui, avant les autres, ont réussi. De la même manière pour votre planning, si jamais vous décidez de développer un nouveau service, encore faut-il être sûr de la réserve de temps disponible que vous aurez à l'échelle du cabinet pour pouvoir assurer le service mis en place, que ce soit par exemple de la télémédecine, par exemple, ou de la téléconsultation en médecine canine, ou par exemple du parage en médecine bovine. Dans les deux cas, l'optimisation des données disponibles dans votre logiciel métier concernant la gestion des plannings sera extrêmement efficace. Et puis un autre exemple qu'on connaît bien évidemment, c'est la valorisation de nos bases de données clients, ne serait-ce que pour envoyer des rappels aux gens de façon à ce qu'ils n'oublient pas la vaccination de leurs animaux. On peut s'étonner à ce stade que cette pratique soit vraiment largement répandue, voire systématique dans tous les cabinets pour les rappels de vaccins concernant les chiens et les chats, alors que concernant les bovins, par exemple, c'est une pratique qui mériterait largement d'être développée. Et là, on dispose d'ores et déjà au quotidien, dans vos logiciels métiers, de toutes les données disponibles pour le faire. Donc finalement, vous voyez déjà pas mal de données dans votre quotidien qui peuvent présenter de la valeur. En tout cas, ce qui est indispensable, si jamais vous voulez valoriser et utiliser au maximum les données qui sont générées par votre propre activité, la première étape est déjà de faire un inventaire. C'est une étape qui est absolument indispensable, dresser l'inventaire des données qui sont disponibles. En sachant qu'une donnée, ça n'est pas une information, une donnée, c'est vraiment une donnée brute, quelque chose à l'état brut qui est encore non transformé. Après, en les traitant, en les combinant, vous pourrez bien sûr arriver à des informations plus élaborées, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la donnée, c'est quelque chose à l'état brut. Il faut que cette donnée, elle présente un caractère répétable et reproductible, c'est-à-dire répétable, vous-même confronté deux fois à une situation similaire, que vous enregistriez la donnée de la même manière, et reproductible, c'est-à-dire que deux confrères, par exemple, à l'intérieur d'une même clientèle, ou en tout cas deux intervenants, face à une même situation, enregistrent la donnée de la même manière. Pour ce faire, une standardisation, une homogénéisation est absolument indispensable. Notamment pour vous, vétérinaires, qui peut-être travaillez d'ores et déjà dans des réseaux formels ou dans des GIE. Il faut également que cette donnée elle soit facile à extraire, facile à traiter, facile à partager, sinon, entre guillemets, elle risque de rester enfermée, non pas dans les placards, mais dans votre ordinateur, et puis surtout stockée de façon pérenne, sécuritaire, donc de façon à avoir des sauvegardes régulières, mais également que les données que vous enregistriez soient bien sûr en ligne avec la protection générale des données personnelles, donc la réglementation RGPD. Et puis, surtout, et c'est probablement le plus important, à partir du moment où vous décidez de stocker, de vous attaquer à la standardisation, à l'enregistrement en continu d'une donnée, il faut que celle-ci vous soit utile. Comment le savoir? Ne pas hésiter, après cet inventaire, à essayer de ranger et de cartographier vos données
de façon, comme c'est montré ici sur le schéma, de façon, on va dire, schématique, d'essayer d'avoir une espèce d'architecture de l'ensemble de vos données, de leur affecter des catégories, de leur donner un nom, un tag, de façon à pouvoir les agencer ensuite au sein de l'architecture de votre réseau, de façon à pouvoir les requêter plus simplement, et de façon à savoir si les données pour vous sont utiles ou non. Si finalement sur une certaine période de temps, une donnée n'a jamais été consultée, extraite, analysée, c'est probablement soit qu'elle est mal enregistrée, mal référencée, ou tout simplement qu'elle ne vous sert à rien, auquel cas il n'est pas nécessaire, j'allais dire, de perdre du temps pour l'enregistrer au quotidien. Donc finalement, une façon de cartographier, mais là c'est juste un exemple parce que cette cartographie elle doit vraiment être spécifique de votre structure. Vous pourriez décider d'une architecture qui vous permette d'enregistrer vos données concernant les suivis de vente de médicaments, également l'observance par exemple des vaccinations, les services éventuellement que vous proposez, la bibliographie, toute la littérature aussi que vous lisez, que vous récoltez, de façon notamment à pouvoir la partager avec les pairs, avec votre réseau, vos collègues, que ce soit le calibrage des analyseurs aussi, c'est des données qui pourront être très riches d'informations et qui pourront se valoriser d'ailleurs avec les fournisseurs et les fabricants d'analyseurs, la gestion des hospitalisations, bref, tout ce que vous faites d'ores et déjà au quotidien. Au quotidien bien évidemment, mais surtout des données, on va dire du futur et même dès aujourd'hui que vous pouvez probablement valoriser ou en tout cas à laquelle vous pouvez participer. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends déjà un contexte relativement favorable. Vous savez que depuis l'arrêté du 5 mai 2020, on est rentré dans une phase expérimentale pour 18 mois concernant la télémédecine. Qui dit télémédecine dit tout un tas d'actes réalisables qui sont au nombre de 5, la téléexpertise, la téléassistance, la télérégulation, la téléconsultation et également la télésurveillance. Et finalement, au sein notamment de la téléconsultation et de la télésurveillance, on peut se baser sur tout un tas de données, notamment issues des outils connectés. Je vous montre ici un schéma à titre indicatif de l'ensemble des objets connectés qui peuvent être disponibles à l'échelle de la vache. C'est un graphique issu du livre blanc sur les objets connectés écrit avec les collègues du collectif VetInTech. Je vous encourage à lire le livre blanc pour plus de détails, notamment sur les objets connectés sur toutes les espèces. On y reviendra en fin de présentation. Mais toujours est-il que ces objets connectés produisent en continu tout un tas de données sur le comportement des animaux qui peuvent être intégrées complètement à votre pratique et on verra par la suite comment est-ce que vous pouvez interagir, notamment pour affiner la qualité de ces données-là. Et d'ailleurs, l'utilisation de ces objets et des données qu'elles génèrent ne sont pas sans poser problème, ou en tout cas sans poser question. Je vous invite d'ailleurs à lire l'avis du comité d'éthique qui s'est saisi cette année de 2 questions, une concernant l'euthanasie et l'autre justement concernant l'éthique des objets connectés, notamment des données qu'ils produisent. Donc vous voyez un écosystème finalement aujourd'hui, un contexte plutôt favorable, en tout cas à entendre parler de la donnée avant de la traiter. Et donc si on essaie de prendre un cadre général, et puis on s'accordera du temps dans la deuxième partie de l'exposé, dans le deuxième exposé, pour montrer des exemples concrets, mais pour essayer de placer le cadre. Si on se met dans ce dispositif global, donc là de ce qu'on appelle l'élevage de précision, donc du pilotage des troupeaux, notamment ici bovins, à l'aide notamment des outils connectés, qu'ils soient à l'échelle de l'animal ou du troupeau, par exemple un podomètre ou un collier qui enregistre la rumination ou l'activité ou un robot de traite, les choses fonctionnent de la manière suivante, en produisant notamment des données en continu comme on va le voir. Donc on part d'un bovin qu'on a équipé, par exemple, admettons, avec un collier qui permet de mesurer l'activité ou la rumination. Ces données en continu sont captées et traitées à travers un algorithme qui en permanence va venir confronter les données observées aux données prédites par le modèle mathématique, les données telles qu'elles devraient être. Et si l'algorithme détecte un écart trop important entre ce qu'il observe sur l'animal et ce que devrait normalement produire l'animal en termes de données prédites, soit en intensité, soit en durée, soit une combinaison des deux, il y aura une alerte ou en tout cas une information envoyée à destination de l'éleveur, donc soit une alerte, donc une information, donc on n'est plus à l'étape de la donnée, mais parfois c'est uniquement une donnée brute qui va être envoyée par exemple sur un nombre d'animaux par exemple en hyperthermie. Dans tous les cas, l'éleveur normalement devrait pouvoir, dans un monde idéal, j'allais dire, renvoyer un feedback à la machine qui lui a envoyé une information, une donnée, une alerte, de façon à lui dire cette donnée, voilà comment je l'ai traitée, et effectivement c'était une vraie donnée, l'alerte qu'on m'a envoyée m'a vraiment permis de détecter un animal en chaleur ou un animal malade, parce que la deuxième étape de ce feedback humain de l'homme vers la machine est bien évidemment que la machine, elle, s'auto-améliore avec des systèmes d'auto-apprentissage, notamment d'intelligence artificielle, qui permettent quelque part un feedback vers l'utilisateur. Et donc normalement c'est un va-et-vient constant entre l'utilisateur et l'outil. Idéalement, bien évidemment, toutes les données que reçoit l'éleveur, sur son smartphone, sur sa tablette, sur son logiciel éleveur, etc., idéalement devraient pouvoir être partagées avec l'ensemble des intervenants en élevage, au premier rang bien sûr le vétérinaire, mais également les autres intervenants,
Et ça, idéalement, c'est permis par une interopérabilité. On parlait tout à l'heure de standardisation, d'hétérogénéité ou au contraire d'homogénéité des données. Ça, c'est un critère absolument crucial pour permettre une bonne interopérabilité des solutions. À partir de là, l'ensemble des actions que va prendre l'éleveur, l'ensemble des données qui sont produites par ces outils à l'échelle d'un cheptel pourrait dans ces cas-là faire l'objet d'une valorisation collective. On en parlera plus tard, par exemple en termes d'amélioration génétique ou de surveillance des maladies à l'échelle d'un territoire, et donc s'exporter et servir au-delà de l'élevage. Et puis, et j'allais dire, et ce n'est pas forcément la moindre des valeurs aujourd'hui de ces données-là, de permettre de rapprocher élevage et société de façon à permettre plus de transparence, plus de traçabilité. C'est une demande du consommateur, du citoyen, sur la façon dont les animaux sont élevés, les traitements qu'ils reçoivent. Et donc toutes les données gérées en continu, ou en tout cas produites en continu par tous ces outils-là, peuvent permettre d'ouvrir le champ, bien évidemment, à de la traçabilité. Alors ça, on a dressé le panorama d'un monde parfait. En réalité, on sait qu'il y a plusieurs écueils à ça, donc que j'ai voulu symboliser ici par les cases rouges. En termes de capteurs, on fait face à de la fracture numérique, bien évidemment, et puis aussi à la qualité de ces outils connectés, puisque aussi bizarre que ça puisse paraître, aujourd'hui, il n'y a aucune réglementation qui est attenante, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, il n'y a pas de dispositif CE, donc les valeurs de sensibilité, de spécificité, les caractéristiques de ces outils nous sont inconnues, alors qu'elles sont fondamentales pour connaître leurs valeurs. En termes j'allais dire, de feedback de l'homme vers la machine et inversement, on a souvent peu de formation et peu de collaboration déjà dans l'élaboration des outils eux-mêmes, entre l'utilisateur final et les concepteurs, et puis très peu de va-et-vient, notamment par un manque d'information et de formation des utilisateurs sur toutes les potentialités de l'outil. Concernant les valorisations notamment de ces données, et ça c'est très important, on peut parler bien évidemment de la qualité de ces outils connectés, qu'on appelle aussi les IoT pour Internet of Things en anglais, donc l'Internet des objets, pour essayer de bien calibrer la sensibilité, la spécificité de cette méthode-là. Toutes les données de santé que vous générez à travers vos examens sont extrêmement riches, on va voir que ça représente autant d'opportunités. Aujourd'hui, on est bien forcé de reconnaître que l'interopérabilité des outils est quand même plutôt limitée. Concernant la valorisation collective des données, comme je vous parlais tout à l'heure, génétique, surveillance de maladies, on est aujourd'hui sur un gros problème qui est celui de non pas seulement de la qualité, mais de l'appartenance, du statut juridique de ces datas, de ces données. Et ça, c'est une question, bien évidemment, qu'il faudra trancher. Et puis, concernant la traçabilité, la transparence, il y a bien évidemment des référentiels qui se mettent en place. Je pense notamment à des référentiels assez récents sur le bien-être, qui vont apparaître et qui apparaissent d'ores et déjà en volaille, mais demain en porc, et puis ensuite en bovin probablement. Et donc, là, tout l'intérêt d'avoir des données certifiées, ou en tout cas de très très bonne qualité. Imaginez un référentiel qui atteste que les animaux n'ont pas reçu d'antibiotiques. Qui est mieux placé que le vétérinaire pour attester cela? Donc finalement, si on essaye de transformer, j'allais dire, ces inconvénients du monde réel en autant d'opportunités, je vous propose, et on le fera la prochaine fois, de voir en quoi vous, vétérinaires, et les données que vous produisez au quotidien ou que vous pourriez produire, si tant est qu'on se donne le cadre pour les enregistrer de façon régulière, répétée, standardisée, serait de participer avec les concepteurs à la fois à l'élaboration des outils connectés, mais aussi à leur calibration, à travers notamment les données que vous enregistrez au quotidien ou que vous pourriez enregistrer à travers vos examens cliniques, mais également de mettre à disposition vos données de santé, je pense notamment au BSE, au bilan sanitaire d'élevage, qui sont des vrais moyens de rentrer dans une relation B2B avec vos éleveurs ou d'autres personnes, notamment les fabricants d'outils connectés, également la GMS, de participer bien évidemment à l'échange de données autant que possible. La bonne façon de ne pas être à l'extérieur de ce train qui est en marche des data, c'est aussi d'ouvrir le champ de possible d'utilisation de vos données, de façon à ce qu'en regard, on puisse obtenir un accès aux données des autres, bien évidemment. Concernant l'interopérabilité, allez bien évidemment vers plus d'interopérabilité, mais ça nécessite pour vous aussi, avant de demander de l'interopérabilité, de savoir quelles sont les données dont vous auriez besoin, quels sont ce qu'on appelle les KPI, donc vraiment les indicateurs clés de performance. C'est un travail en amont qui est indispensable à faire, plutôt que de recevoir tout un tas de données que vous n'utiliserez jamais. Il vaut mieux moins de données, mais mieux de données. Et puis concernant la valorisation collective, là j'allais dire que vous avez toute votre place, et c'est un exemple qu'on prendra notamment lors de la prochaine présentation, sur le phénotypage fin de la santé, pouvoir produire des données robustes, extrêmement fines sur l'état de santé des animaux, à même de pouvoir dans un deuxième temps contribuer ainsi à de la sélection génétique, ou même la surveillance d'émergence de maladies, qu'elles soient zoonotiques ou non, à l'échelle d'un territoire, notamment pour des maladies émergentes. Et puis concernant les référentiels, bien évidemment, qu'ils soient santé, qu'ils soient bien-être, qu'ils soient réduction des antibiotiques, on comprend là bien que vos travaux au quotidien, vos interventions en élevage, mais également au cabinet, parce que finalement ce schéma-là est valable quelles que soient les espèces, que vous travaillez dans d'autres espèces de production, comme en aviaire, mais également
en canine, chien et chat. Je vous ai mis ici des copies d'écran de certains trackers qui peuvent équiper aujourd'hui les animaux. Tous ces outils-là sont autant d'opportunités de vous expliquer finalement les places ou la place que vous pouvez prendre en tant que fournisseur, d'évaluateur, contributeur ou échangeur de données. Donc pour conclure, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, et c'est souvent quelque chose qu'on entend, on nous dit le train des données est passé, les vétérinaires sont dépassés, on n'a pas pris le train. En fait, je pense que c'est vraiment une vision pessimiste qu'il ne faut pas avoir parce que le train, de toute façon, on est dedans. Le tout est de savoir, bien évidemment, si on souhaite être en première ou en deuxième classe, plus près du wagon ou du wagon-bar. Mais en tout cas, il faut vraiment être dans ce train, bien avoir en tête que vous êtes déjà avec tout un tas de données disponibles. Donc avant même d'essayer d'en avoir de nouvelles, déjà essayer de valoriser autant que vous pouvez au quotidien les données disponibles chez vous, qui sont d'ores et déjà présentes dans vos logiciels métiers. En faire l'inventaire à la fois de leur utilité et de leur qualité, le cas échéant mettre en place des procédés d'enregistrement qui vous permettront de les enregistrer, de les extraire et de les traiter, voire de les partager plus facilement. Et puis d'imaginer pour chacune des données que vous avez ou que vous souhaiteriez collecter, quelles sont finalement les options les plus favorables pour vous, de les ouvrir gratuitement, ce qu'on appelle en open source. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui fonctionnent de cette manière-là, ou au contraire, de vous mettre dans une relation B2B ou B2C selon les opportunités qui s'offrent à vous. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine présentation. On essaiera de prendre 3 exemples pratiques d'utilisation des données à partir de celles que vous générez dans votre travail au quotidien. Bonne fin de congrès et à très bientôt.